Après Tina Glamour, Ariel Chenet met la pression sur celui qui a le téléphone de DJ Arafat pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Face à tous les récents buzz autour de DJ Arafat, Ariel Chenet charge et pointe du doigt celui qui a en sa possession le téléphone de DJ Arafat. Voyant le compte Snapchat de DJ Arafat toujours animé par un tiers, Tina Glamour s'est insurgée contre cette personne qui détiendrait le téléphone de son défunt fils. Olok Pacha, présenté comme le fidèle ami de DJ Arafat, avait pourtant affirmé avoir cassé le téléphone en question. Mais de plus en plus de paramètres font croire le contraire. Pas plus tard que ce jeudi 23 juin, un autre buzz envahit la toile, celui d'Angela Lova. La chanteuse crie sur tous les toits avoir eu une relation avec DJ Arafat. Ils auraient même eu un enfant né en 2016. Angela a affirmé qu'elle a été dotée par DJ Arafat et que certains proches étaient au courant de cette liaison. Lui qui connaît toute la vérité, c'est le détenteur du fameux téléphone. C'est en réaction à tout ce tohu-bohu que Ariel Chenet a fait ce post. En effet, si le téléphone n'a pas été endommagé, il contiendrait des secrets qui permettraient de dénouer toutes ces polémiques. Pointé du doigt implicitement, Olok Pacha n'a pas encore retourné sa veste depuis qu'il a annoncé que le téléphone a été cassé par lui-même pour éviter que certains secrets, confidences et dossiers ultra importants ne tombent dans les mains de n'importe qui. Les groupes parlementaires de l'opposition que sont le PDCI, EDS et UPSI ont ce jour appelé à voter pour Adama Bictogo, le candidat du RHDP, dans une déclaration lue par le porte-parole de l'ensemble de ces groupes parlementaires. Adama Bictogo file donc en roue libre vers le perchoir. Il est tout de même bon de noter que le Parlement ivoirien, dominé majoritairement par le parti au pouvoir, le RHDP, a les coups des franches pour faire élire son candidat avec ou sans le soutien de l'opposition. Cet appel au consensus s'apparente donc plus à une opération de charme visant à amadouer le régime en place pour certainement en espérer plus tard des dividendes politiques. Mais officiellement, pour le porte-parole des groupes parlementaires de l'opposition, les raisons de ce soutien sont à chercher dans les tristes événements qui ont meurtri le pays au cours de ces 2 dernières décennies. L'élection présidentielle d'octobre 2020, hier encore, nous a, à son tour, laissé son triste lot de déchirures et de fissures dans la riche cohésion que nous formions. Des populations entières de toutes nos régions continuent encore de pleurer silencieusement leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères violemment arrachés à la vie, a justifié Simon Doho poursuivant. Il indique, ce matin, toute l'opposition politique représentée à l'Assemblée nationale et sous les autorités des présidents Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, de Laurent Gbagbo, président du PPACI, et de Mabry Touakeus, président de l'UPSI, veut exprimer son vote pour le renouvellement du poste de président de l'Assemblée nationale comme un vote de confiance au président de la République. Simon Doho a rappelé que « notre pays a trop souffert de nos divisions et des crises politiques fratricides qui augmentent nos douleurs. C'est donc la raison pour laquelle l'opposition appelle à voter oui pour le candidat du RHDP en remplacement de l'ancien président, Amadou Soumaoro. Ainsi elle, histoire retiendra que le PDCI-RDA, le PPACI et l'UPSI ont donné leur confiance au président de la République pour initier véritablement la réconciliation et l'accélérer. Et la Côte d'Ivoire dira fièrement comme les autres nations, la douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé et de mes blessures a jailli un fleuve de liberté, a conclu le porte-parole de la plateforme de l'opposition.